Écoutez. Monsieur le ministre, Monsieur le sous-secrétaire d'État, une toute première question. Pensez-vous que le pouvoir d'achat des Français va augmenter en 1986? peut-on en matière de prix évoquer vous concernant une mitridatisation jadis de la politique contractuelle aux dépens de l'indexation sur l'échelle mobile des salaires? C'est une question à laquelle il n'entre nullement dans mes intentions de me dérober. Je ne sais pas trop quoi répondre, gagnons du temps. Et d'ailleurs, mes amis du gouvernement et moi-même, Le panier de crabes dans lequel j'évolue. nous avons déposé un projet de loi visant à opérer un réajustement structurel et global, sans préjudice d'une ponction en proportion équivalente de la masse fiscale. On a radié pour augmenter les salaires de 2% et les impôts de 10%. Bien, monsieur le ministre, le chômage est un problème qui préoccupe hélas beaucoup de Français. Quelles sont vos propositions pour y remédier? Que conjecturez-vous pour éradiquer ce fléau délétère que constitue la privation d'emploi? Écoutez, l'héritage désastreux du bilan catastrophique de la gestion irresponsable du gouvernement précédent Le bordel innommable laissé par la Banque de Charlot qui s'est rempli les poches pendant 5 ans. nous a conduit bien évidemment à envisager la mise en œuvre d'un train de mesures en vue de l'élaboration d'une série de projets destinés à rétablir le plein emploi. On est incapable de traiter ce dossier. Une autre question, s'il vous plaît. Pensez-vous que la baisse du dollar et du pétrole soit une bonne chose pour notre économie? La déflation conjuguée des hydrocarbures et du billet vert est-elle susceptible de rééquilibrer notre balance d'économie? Eh bien, pour ma part, je suis convaincu que le biorhythme énergétique dans les pays du Golfe Persique Ce n'est pas une poignée de marchands de tapis coiffés de torchons à carreaux. et l'infléchissement prévisionnel du marché de l'échange, priorisant l'indicateur de Wall Street, Ni le chantage mielleux d'un ex-cow-boy en pleine ménopause. ne saurait impliquer, à mon sens, le moindre corollaire d'interprétation négative. Qui vont venir faire la loi chez nous, non mais semblable. Dernière question enfin, monsieur le ministre. Qu'avez-vous l'intention de faire pour défendre le franc? Est-il permis, selon vous, de spéculer sur une hypothétique dévaluation du mark? Je suis, une fois de plus, sur ce sujet catégorique. Il faut sauver le franc. C'est notre devise. La première chose, c'est faire fermer sa gueule à la mère Thatcher. Car pour obtenir le redressement auquel nous sommes en droit d'espérer, Bien qu'elle ne soit pas excitante outre mesure, le serpent monétaire la européen tentation du démon de la chair nous encourage à mettre la main au panier de la ménagère. peut conduire le plus vertueux séminariste à commettre l'irréparable. Je tiens à le dire et à le répéter, la politique de la France ne se fait pas à la corbeille. Sans aller jusqu'à vous dévoiler mes secrets d'alcôve. Et bien sûr, des rapports qui tiennent compte des données corrigées des variations saisonnières. Là-dessus, ma secrétaire pourrait vous en dire long. Et vous le savez, je suis avant tout un homme de dossier. La preuve, c'est que je fais ça d'ordinaire sur une chaise. Monsieur le ministre, je vous remercie.